Bonjour à tous et bienvenue chez Fiat Lux Tarot. Alors c'est parti pour votre tirage des énergies du mois de février. On va aller voir pas mal de choses ce mois-ci. Je vous mettrai en dessous dans la description la durée de cette petite intro pour que vous puissiez la passer si vous souhaitez aller voir un autre signe. Et on va tâcher de la faire courte. Donc ce mois-ci, je vais tirer les cartes, on va voir l'association des énergies principales et du maître ascensionné qui gouverne ce tirage. On ira voir la situation où vous vous trouvez. Avec l'oracle des miroirs, on ira voir le défi, également ce que vous voudriez positionner dans votre vie à ce moment-là par rapport à ce défi plus précisément. On va aller voir aussi un conseil avec le tarot des chats et puis l'évolution en fin de mois. Je mélange les cartes et on est parti pour votre guidance bienveillante et orientée développement personnel. À tout de suite. On est parti pour le Sagittaire. Alors pour le mois de février, les énergies qui accompagnent, c'est très intéressant parce que on a cette première carte d'oracle qui nous montre ce personnage qui dit non, comme si cette polarité féminine, en l'occurrence, est en train de repousser des mains qui pourraient essayer d'empiéter sur son territoire ou de l'agripper. On a une carte qui nous parle du penseur, qui nous dit pense aussi, think, et on retrouve quelque chose dans le mouvement de ici. Je vois le même type d'éclatement, et on a comme maître ascensionné qui protège ce tirage, Lady Nada, qui nous parle des énergies de mère, de femme, de sœur et de fille, au sens de là tous les liens, des degrés de parenté qu'on peut avoir. Alors là, il y a quelque chose qui, pour moi, dans ce que je ressens, se travaille au niveau de ma place dans la société. Qu'est-ce que je veux bien concéder par rapport à ce qu'on me colle sur le dos, en fait. Voilà, que je pense par moi-même. Et il y a peut-être l'idée de quelque chose à aller travailler, à aller affirmer par rapport à un positionnement. Alors voilà, donc allez voir où est-ce que tu en es toi, Sagittaire, dans cette situation. On a le pendu, le diable, je vais la recouvrir tout de suite pour des questions d'image et de nudité à l'écran. La tempérance, waouh, que des arcades majeures. Ça commence fort, et une reine de denier. Alors, tel que je le ressens là, effectivement, il y a eu pas mal d'adversité. On retrouve complètement l'énergie de cette carte là, mixée entre la carte du pendu et du diable. Il y a eu des prises de conscience très importantes en fait, sur justement cette forme. Comment dire ? Moi, ce que je ressens, c'est comme s'il y avait une incitation de l'extérieur, de la société, dans les rôles qu'on doit tenir, qu'on doit jouer, comment on se comporte, ce qu'on attend de nous. Une forme de pression sociale, et l'idée en fait de remettre les choses vraiment à leur place. Et là, la tempérance, c'est intéressante parce que c'est aussi une énergie qui amène à l'intérieur de soi une forme d'équilibre où on repositionne les choses au bon endroit. Tout ça pour pouvoir dans l'optique d'aller vers l'énergie, d'être dans l'énergie de la reine de denier. Donc la reine de denier, c'est la reine la plus maternelle, la plus aimante du tarot, et on retrouve complètement l'énergie de Lady Nada. Donc que tu sois de genre masculin, féminin, ou le genre à travers lequel tu te définis, là nous en tarot on va parler de polarité, plus masculine, plus féminine. Donc ça peut parler de la polarité à l'intérieur de toi qui s'exprime davantage à travers cette problématique, quel que soit ton genre en fait. Et moi je ressens quand même quelque chose en lien avec le positionnement de la polarité féminine dans la société. Est-ce qu'elle est sacrifiée, enchaînée, comment se défaire en fait finalement de la pression, de l'influence des personnes autour et de l'impact qu'elles peuvent avoir dans notre vie de manière même, j'ai envie de dire,
insidieuse en fait. C'est pas comme si c'était si clair et puis dans ce cas-là on peut simplement oui dire non en fait. Mais c'est quelque chose d'insidieux, c'est quelque chose qui va venir presque, enfin voilà, au niveau inconscient, on va se retrouver des moments en train d'agir, de parler, quelque chose où on sait que c'est pas ce qu'on veut au fond en fait. On va aller voir le défi pour toi, Sagittaire, par rapport à cette situation. Alors, quelque chose en relation avec la communication, puisqu'on a la carte dans l'oracle des miroirs de la correspondance. Et avec le 28, on a l'idée aussi d'un nouveau départ qui va d'une dualité vers un alignement en lien avec la relation aux ressources, à ce qu'on peut faire fructifier. Je pense à l'argent. Enfin, je veux dire au niveau professionnel, au niveau du travail, au niveau de ma dans la société, comment je me positionne. Ça peut être aussi au niveau de ma santé. Et on a la carte du cadeau. Donc je ressens quelque chose de l'ordre d'un chemin à faire en fait qui est d'aller en fait finalement dans cette énergie ce qu'on appelle l'abondance, mais l'abondance elle est à plusieurs niveaux et à partir du moment où elle se réalise ici et maintenant, c'est-à-dire où je suis en capacité en fait de ressentir une forme de satisfaction, de bonheur, d'équilibre par rapport à ce que je reçois, par rapport à ce qui m'arrive et de ressentir de la gratitude par rapport à ça. C'est là qu'il y a des choses qui commencent à bouger et puis petit à petit à se transformer aussi dans ma perception que je peux avoir par rapport au monde extérieur. Alors, ouais. D'accord. Alors, ça c'est intéressant qu'elles arrivent dans cet ordre-là, parce qu'il y a quelque chose comme à la fois il y a de l'action et il y a l'envie en fait d'aller vers l'action, puis à la fois il y a une forme je sens une forme d'oscillation entre est-ce que ça vaut le coup de se battre pour faire cette chose-là que je dois faire. Donc par exemple si c'est sur une question professionnelle ou une question voilà au sens plus large en fait qui va concerner un peu mon écosystème de vie toujours là on est beaucoup ce mois-ci sur la relation avec les autres voilà. Donc il y a le dialogue intérieur, mais au niveau quand je disais que c'est quelque chose qui vient infiltrer, c'est que ça peut aussi à des moments générer une énergie un petit peu comme une crainte en fait qu'il y ait une panne sèche en fait, de pas y arriver. De pas arriver à trouver l'inspiration, de pas arriver à trouver le chaînon manquant, la racine carrée, l'élément qui va faire que tout va débloquer. Avec pourtant l'énergie qui est quand même ultra positive dans le fond en fait qui soutient cette problématique avec l'idée d'être en capacité de célébrer ces petites victoires, d'aller voir le meilleur en fait finalement de ce que je réussis, de ce que j'accomplis. Oups, qu'est-ce qu'on a là? Voilà. C'est bien ce qui me semblait. J'en avais les trois là. Alors le conseil. Ok. Le conseil, il est très simple pour ce mois-ci. C'est d'avancer vraiment très franchement on est vraiment encore dans une phase où il y a des libérations et là il y a quelque chose qui va se libérer et qui va bouger, qui va jouer. Donc on est encore en transition en fait sur cette année 1, on est encore dans on démarre on va démarrer ou on démarre l'année du cheval de feu, on sort de l'année du serpent, il y a encore des transformations en cours, le temps est quelque chose d'élastique. Donc le conseil ce serait vraiment d'avancer dans la question un petit peu de la guérison des blessures internes, c'est-à-dire finalement quand il y a quelque chose qui vient infiltrer, qui me met mal à l'aise ou qui me décompose, voilà, on donne ça, c'est de se demander en fait qu'est-ce que ça vient, où est-ce que ça vient à l'intérieur résonner à l'intérieur de soi. Où est-ce que ça fait mal, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que je viens de travailler là, et à partir de là ça c'est quelque chose qui va donner en fait cette stabilité impériale. Je dis ça parce qu'on a la carte de l'empereur, mais pour moi la manière dont se répondent les deux cartes est vraiment clairement orientée dans le sens d'aller travailler un peu plus profondément des blessures de manière en fait à pouvoir manifester dans le monde quelque chose. Donc c'est
c'est aussi une invitation à aller vers l'action, à s'ouvrir aux autres, et on va pouvoir s'ouvrir aux autres de manière plus authentique, plus alignée avec soi-même, à partir du moment où il y a cette notion de ce que me dit l'autre. En fait, si vous voulez, c'est que on parle tous, on s'exprime tous à partir de notre propre espace. C'est ça. Donc, quelqu'un qui me dit quelque chose, il me parle de lui, ou elle me parle d'elle, mais pas de moi. Et le moment où je comprends ça, mais où par contre, ce que j'intercepte là-dedans, quand il y a une émotion, que ça fait remonter quelque chose, c'est qu'est-ce que ça me fait moi, là, à quel endroit, pourquoi ça me fait ça, d'où ça revient, voilà, et de laisser remonter ça et de traverser gentiment les miroirs les uns après les autres, en fait. C'est ça qui va me permettre justement de me positionner en relation avec les autres, avec tout type d'individus, dans tout type de situation relationnelle, avec vraiment une aisance et une énergie qui soit positive et renouvelée. Donc c'est assez intéressant comme défi pour ce mois-ci, parce que moi ce que je ressens, c'est qu'il y a comment dire, il y a gros à la clé. Voilà, il y a gros à la clé. Ça veut pas dire qu'il y a un enjeu. Je suis pas en train de dire ça, d'accord. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait le cadeau, il est déjà là, il est déjà advenu. Donc c'est la compréhension profonde de ça, en fait, et de pas de pas se fermer les yeux quand il y a quelque chose qui vient résonner à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que ça me dit de moi? Et sachant aussi que la personne émetteur du message, parle à partir de son espace. On va aller voir l'évolution en fin de mois. Et qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. Qu'est-ce que j'en dois tech? Ça, 2 pentacles. Super. Donc, en fin de mois, je vais avoir l'idée d'arriver quelque part, de pouvoir poser quelque chose, mais quelque chose de plus solide. Parce que l'empereur qu'on avait là, il était encore questionnant, il était encore un peu fragilisé quelque part par rapport à ces questions de blessure. Moi, ce que j'ai en fin de mois, c'est la possibilité de poser son encre sur une île. C'est d'avoir fait le fait de faire cette traversée, d'avancer ce chemin, d'accepter ces micro défis et de les traiter les uns après les autres, de pas les poser de côté, de pas les ignorer non plus, et finalement l'idée c'est de pas m'abandonner moi. C'est pas me laisser de côté moi le long du chemin, c'est vraiment d'aller à la rencontre de moi-même, va me permettre de rentrer dans cette énergie d'abondance et de fructification. Sur un terrain de jeu, en fait, qui va devenir exponentiel en termes de possibilités, en termes de possibles. C'est-à-dire qu'à partir de là, toute graine qui est semée, elle ne peut que germer et que le printemps arrivera juste derrière. Le prochain tirage, ce sera pour les énergies de Mars, à part les sentimentaux, et d'autres types de tirages. Mais voilà, désolée, j'ai été coupée, donc j'ai dû juste reprendre l'enregistrement. Je disais que la prochaine fois qu'on va regarder les énergies mensuelles, on va être sur des énergies de renouveau, de printemps, de quelque chose de naissant, qui correspond bien en fait à cette énergie de feu que peut avoir le signe du Sagittaire, qui soit positionné en signe solaire, en ascendant. Ce sera intéressant de voir aussi si vous avez du placement Sagittaire dans la maison 10, dans le thème astral de naissance. Mais ce que je vois, c'est quelque chose vraiment qui va être de nature à fructifier et dans quelque chose de beaucoup plus doux et aligné et à l'équilibre avec qui vous êtes, avec ce dont vous avez envie, avec la manière dont vous avez envie de vous présenter au monde. Et en fait, l'idée de ma propre légitimité, de me légitimer, de me valider moi-même en fait. Ce que je suis ce que je suis. Point. Il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là, mais ça va pas être un point comme un point final qui ferme. Au contraire, c'est un point qui ouvre. Je suis ce que je suis et je peux l'assumer tranquillement, le revendiquer, parce qu'à partir de là, c'est quelque chose qui va permettre justement cette renaissance en fait quelque part au niveau de mon énergie, au niveau de mes activités, au niveau professionnel. Je vais permettre le fait de me valider moi-même et de plus accorder tant d'importance à la vie des autres en fait, aux jugements qu'ils peuvent poser sur moi ou au type d'adversité que je peux rencontrer dans mon parcours. C'est ce qui va me permettre d'accéder à autre chose. On ira voir en extension
On va aller plus loin, on va voir si on peut aller travailler aussi. On ira travailler des libérations, on ira travailler, les messages de l'enfant intérieur. On va aller voir les messages de l'âme. On va aller voir plus précisément cette situation-là. À quel endroit est-ce qu'elle vient générer un impact, de manière à pouvoir apporter des réponses qui seront plus sur mesure. Et on ira travailler aussi avec des oracles bien particuliers pour aller voir au niveau du parcours global, du parcours même spirituel, de mon avancée, en fait, de mon cheminement dans la vie, avoir des messages qui sont puissants, qui sont positifs et qui me permettent de développer davantage de respect pour moi-même. Donc, moi, je vous mettrai dans la description aussi où trouver les extensions. Je vais les mettre en ligne elles sont en ligne sur Patreon. Donc, ma chaîne, elle s'appelle Fiat Lux Tarot. Et l'extension, donc elle sera à 5,55 €, 4,44 € pendant 24 heures, et les abonnements sont encore à 7,77 € au lieu de 8,88 €. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de février, mes chers Sagittaires, si vous en restez là. Je vous embrasse très fort et vraiment, je vois que c'est joli ce qu'il y a pour vous, et je sais que c'est pas évident de regarder comme ça à l'intérieur de soi, ce qui peut faire un petit peu mal, voilà, à des moments, mais j'ai vraiment la sensation que ça vaut le coup, ça vaut vraiment la peine. Et en fait, j'ai envie de dire quelque part, c'est toi qui vaut le coup. Tu mérites bien ça, tu mérites bien de t'accorder ce cadeau, en fait, que celui de ton propre équilibre, de ton propre bonheur, de ta propre fructification et de ta propre abondance. Je vous embrasse très fort.